Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la dualité onde-particule. C'est une leçon qui concerne à la fois les premières 2019-2020, mais aussi les terminales qui vont passer le bac en 2020, même si les notions ne se recoupent pas exactement, les deux ont une partie sur la dualité onde-particule. Donc, d'abord la lumière, elle peut être décrite comme une onde. La lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique, se propageant à la célérité c, dont vous devez connaître la valeur depuis la seconde, 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Et cette onde, donc, elle peut transporter de l'énergie sans transporter de matière. Et cette onde va avoir une différence par rapport à une onde mécanique, c'est que la lumière peut se propager dans le vide. Elle n'a pas besoin d'un support matériel. Elle peut traverser l'air, elle peut traverser les milieux transparents, et elle peut se propager dans le vide, alors qu'une onde mécanique ne pourra pas se propager dans le vide. La lumière va être décrite par la célérité c, par la longueur d'onde lambda, la période t, c'est une onde périodique, et on peut la décrire aussi par lambda et sa fréquence nu. Donc on va avoir la fréquence nu égale c sur lambda. Donc lambda, on va pouvoir l'exprimer en mètres, la fréquence en hertz, la période en secondes et la célérité en mètres par seconde. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique avec un spectre qui est très large. Nous, on voit avec nos yeux la lumière visible, entre 400 et 800 nanomètres à peu près. Mais le spectre est beaucoup plus large puisqu'on a les rayons X, les rayons gamma qui sont très énergétiques, les rayons UV, mais aussi des rayons infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Voilà pour l'aspect onde électromagnétique de la lumière. Mais depuis Einstein, depuis 1905, on peut aussi décrire la lumière comme une particule, comme un photon de masse nulle, mais qui transporte de l'énergie. Et l'énergie du photon, eh bien, c'est H nu. C'est Hc sur lambda. L'énergie du photon, c'est la constante de Planck, qui est donc une constante très petite, 663 × 10-34 joules seconde, multipliée par la fréquence de la lumière, ou bien par sa célérité divisée par sa longueur d'onde. Ça, c'est l'énergie du photon. Donc la lumière peut être à la fois décrite comme une particule de masse nulle, avec un photon qui va se propager dans la direction du rayon lumineux, et comme une onde électromagnétique qui va pouvoir se propager dans le vide et dans les milieux matériels transparents. Niels Bohr, en 1913, a essayé de décrire la structure énergétique de l'atome d'hydrogène. Et il a décrit cette structure grâce à des niveaux d'énergie. Donc on peut appeler En. On a une énergie qui va être en électronvolts. On a 0 tout en haut, c'est pour l'atome d'hydrogène qui va être ionisé. Et puis on a un niveau fondamental à moins 13,6 électronvolts. Ça, c'est le niveau fondamental. Et puis on a d'autres niveaux d'énergie pour les autres états excités possibles de l'atome d'hydrogène. Alors pourquoi parler de la structure de l'atome d'hydrogène évoquée par Niels Bohr dès 1913? Eh bien parce que la matière et la lumière vont pouvoir interagir. On a eu des difficultés à expliquer pourquoi, sur les spectres de la lumière, on avait des raies avec des positions bien déterminées. Donc, ces raies peuvent correspondre à deux types de phénomènes. Par exemple, on peut avoir le passage du niveau fondamental à un niveau excité. Pour pouvoir passer du niveau fondamental à un niveau excité, l'atome d'hydrogène va absorber de la lumière. Et donc, ça va correspondre à quelque chose qu'on peut dessiner comme ça, l'absorption de la lumière. Ça va correspondre à des raies sombres sur le spectre continu de la lumière blanche. Si on envoie sur des atomes d'hydrogène ou des atomes de mercure ou des atomes de sodium le spectre continu de la lumière blanche, eh bien, on va pouvoir avoir des raies noires qui correspondent à l'excitation de ces atomes-là. Ils passent dans des niveaux excités.
Mais ensuite, quand un atome se retrouve dans un niveau excité, il va pouvoir se désexciter. Il va pouvoir se désexciter en émettant lui aussi de la lumière. Donc, quand on a un état excité, l'atome va pouvoir se désexciter et tomber à un niveau d'énergie plus bas en émettant de la lumière. Quelle va être la valeur de cette lumière? Eh bien, ça correspond à un photon qui va être émis. On va avoir la différence d'énergie entre ces niveaux qui est égale à l'énergie du photon, Hc, sur lambda. Voilà, donc le photon, c'est une particule de masse nulle, mais la lumière peut être décrite par un photon, mais également par une onde. Et les atomes vont pouvoir interagir avec la lumière. Ils vont pouvoir absorber cette lumière pour s'élever de niveau d'énergie, passer d'un niveau fondamental à un niveau excité. Et donc, on va voir apparaître des raies sombres sur les spectres d'absorption. Ou bien, quand l'atome est excité, on va pouvoir avoir émission d'une raie lumineuse, émission d'un photon, et donc on va obtenir des spectres de raies comme vous avez dans votre livre. Ça, c'est ce qui est exigible en première. Mais pour ceux qui vont passer le bac aujourd'hui, les bacs 2020, eh bien, il y a quelque chose de plus. Ça peut aussi intéresser les élèves de première. La lumière peut être décrite comme une onde ou comme une particule, mais des objets microscopiques peuvent aussi être décrits comme des ondes et des particules. Quels objets microscopiques? Eh bien, des électrons, des protons, des neutrons, même des atomes de carbone et parfois des molécules comme des fullérenes qui contiennent 60 atomes de carbone, peuvent se comporter à la fois comme une onde et comme une particule. Et c'est un scientifique français, Louis de Broglie, qui a déterminé une relation entre la quantité de mouvement mv d'une particule et sa longueur d'onde. Donc mv égale h sur lambda, la masse de cette particule qui est plus nulle. Là, ce n'est pas le photon, ça peut être celle d'un électron, d'un proton. Cette masse multipliée par sa vitesse, qui n'est plus la vitesse de la lumière, mais qui peut être, par exemple, pour un fullérène, 200 mètres par seconde. Donc, la masse de la particule multipliée par sa vitesse est égale à la constante de Planck divisée par la longueur d'onde de matière. La longueur d'onde de matière, c'est ce qui va caractériser le comportement ondulatoire d'un objet microscopique. Donc, des petits objets peuvent se comporter comme des ondes. La lumière, pour ceux qui sont dans le terminal, on l'a vu, peut être diffractée, peut interférer, peut donner lieu à l'effet Doppler. Eh bien, des électrons peuvent être aussi diffractés et donner lieu à des interférences, comme des neutrons, comme des protons, quand ils sont envoyés sur des fentes comme les fentes d'Young. Voilà quelques notions sur la dualité onde-particule, d'abord pour la lumière et aussi pour les objets microscopiques. Bon travail à vous tous.